la souffrance du Seigneur dans le chapitre précédent. On sait que Jésus-Christ a été trahi par l'un de ses apôtres. Et c'est qui? Oh, maman, c'est qui? Ah, Azura, c'est ouais, c'est Judas. L'un des apôtres, parmi les 12 que le Seigneur a choisi pour l'aider dans le ministère. Judas est l'homme qui a eu le plus grand des pasteurs de tous les temps. C'est-à-dire qu'il a eu le plus grand pasteur de tous les temps. Oui, non, Jésus était le plus grand des pasteurs. Mais Judas l'a trahi. Judas savait tout. Il connaissait le Seigneur. Il le connaissait vraiment. Il a marché avec lui pendant 3 ans et demi. Et c'est lui qui l'a livré. On dit souvent que l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi est très souvent même dans la maison. Et c'est lui qui a vendu son maître pour de l'argent, 30 pièces d'argent. Il n'a rien eu, hein, c'est même pas beaucoup. Et il a vendu son maître pour de l'argent. Et il a tout perdu. Et quand il a vu que ce qu'il a fait était grave, il a retourné l'argent à ceux qui le lui avaient donné. Il a dit ce que j'ai fait n'est pas bon. Et lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Nous, on s'en fout. Ce qui est sûr, on a déjà réglé avec toi. Nous, on ne veut pas. Il a jeté l'argent et il est parti se pendre. Au moment où on va le découvrir où il était déjà mort et coupé en deux. Il est mort mais c'était trop tard. Alors, Jésus a souffert, on l'a maltraité, on l'a traîné dans la boue, on l'a accusé de tout. Et tous ceux-là qui l'ont maltraité, tous ce sont ses propres frères. Ses propres frères qui l'ont livré aux païens. Qui l'ont livré au gouverneur, qui l'ont livré au procureur, qui l'ont livré aux pécheurs. Ils l'ont accusé de toutes choses qu'il n'a pas faites. Et ils nous ont dit, crucifie-le. C'est eux-mêmes qui ont choisi la manière dont Jésus... Non, ce sont ses propres frères, les Christ eux-mêmes, qui ont dit qu'on n'a qu'à le clouer sur la croix. Et cela fut fait. Il est mort. Et maintenant, la Bible nous raconte dans le passage que nous avons lu que le lendemain matin du 3e jour, ça veut dire le dimanche, les femmes sont parties pour mettre du parfum, pour embaumer le corps du Seigneur là où on l'avait posé. Et quand elles sont arrivées, elles ont vu que le tombeau était déjà vide. Parce qu'elles ont rencontré un ange qui leur a raconté l'histoire. Elles ont vu qu'il y a eu un tremblement de terre. Un ange est descendu à rouler la pierre. Jésus-Christ est sorti vivant. Et l'ange va leur dire, pourquoi cherchez-vous
parmi les morts celui qui est vivant. Et l'ange vient leur dire, venez et regardez là où on l'avait couché. Et quand elles ont regardé, elles ont vu que son corps n'y était plus. L'ange leur a dit qu'il est ressuscité. Et il a dit que c'est en Galilée que vous pouvez le rencontrer. Galilée où Jésus avait l'habitude de circuler pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est là qu'il leur donne rendez-vous afin qu'ils puissent le voir. C'est ce que l'ange a dit. Vous le verrez, mais ce sera en Galilée. Et quand les femmes retournèrent, Jésus leur est apparu, vivant. Et elles se sont accroupies devant lui et elles l'ont adoré. Jésus leur dit, dites à mes frères que je leur donne rendez-vous en Galilée. Et quand elles sont parties, elles ont annoncé la bonne nouvelle. Elles ont été les premières. C'est les femmes qui ont été les premières à annoncer l'évangile de la résurrection. Alléluia. Elles ont été les plus grandes messagères de tous les temps. Ce n'est pas les hommes, mais des femmes. Des femmes qu'on dit souvent faibles. Des femmes qu'on méprise souvent. Des femmes qui n'ont pas le droit de parler quand le mari parle. Les femmes, quand elles sont devant les hommes, on les met derrière. Et souvent, quand on compte d'abord les hommes avant de compter les femmes. Ce sont elles. Pourtant, celles dont on ne fait aucun cas, ce sont elles qui ont été les premières à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il nous est rapporté, selon l'histoire, que chez les Juifs, souvent quand ils veulent compter, la population, on compte les hommes. D'abord, tout ce qui est mal. C'est on compte. Après, quand on finit, on compte les animaux. Et quand on finit maintenant, on compte les femmes. Regardez-moi ça. Et pourtant, ce sont elles qui nous ont mis au monde, qui ont souffert nuit et jour pour nous porter dans